petite copine, le gouvernement, bref, quelque chose ou quelqu'un d'autre. Sois une victime. N'assume jamais tes responsabilités. Quand tu as envie de faire une chose, alors que tu sais pertinemment que ce n'est pas bien, fais-la quand même. Habitude numéro 2. Lance-toi toujours sans savoir où tu veux aller. N'agis selon aucun plan établi. Évite à tout prix de définir des objectifs. Ne pense jamais à l'avenir. Pourquoi se soucier des conséquences de nos actes? Vis l'instant sans penser au lendemain. Couche avec n'importe qui, déchire-toi la tête, ne pense qu'à faire la fête, car demain, on sera tous morts. Habitude numéro 3. Donne la priorité aux frivolités. Ce qui compte le plus dans ta vie, ne le règle jamais avant d'avoir passé suffisamment d'heures à revoir des rediffusions de séries télé, à chatter au téléphone, à surfer sur Internet. Remets toujours tes devoirs à plus tard. Donne systématiquement la priorité à ce qui est secondaire plutôt qu'à ce qui est capital. Habitude numéro 4. Joue perdant-perdant. Vois la vie comme une compétition où tous les coups sont permis. Tes camarades de classe veulent ta peau. Alors, tant qu'à faire, plante-les en premier. Ne laisse jamais personne réussir, car souviens-toi que la réussite d'un autre, c'est forcément un échec pour toi. Et si, malgré tout, l'échec te semble inéluctable, sois sûr d'entraîner ce bouffon dans ta chute. Habitude numéro 5. Cherche d'abord à parler, ensuite à faire semblant d'écouter. Exprime toujours ta version des faits en premier. Bavarde le plus possible. Exprime toujours ta version des faits en premier. Ou alors, si l'opinion de quelqu'un t'intéresse vraiment, parle à sa place. Habitude numéro 6. Ne te montre jamais coopératif. Le travail d'équipe, c'est bon pour les médiocres. Comme c'est toujours toi qui as les meilleures idées, travaille dans ton coin. Tu as tout à y gagner. Vis enfermé dans ta tour d'ivoire. Habitude numéro 7. Va jusqu'à l'épuisement. Ne travaille jamais en classe. N'apprends jamais rien de nouveau. Fuis l'exercice physique comme la peste. Et par pitié, ne t'approche jamais d'un bon livre, de la nature ou d'une source d'inspiration potentielle. On le voit, les habitudes énumérées ci-dessus sont des recettes imparables pour foncer droit dans le mur. Et pourtant, beaucoup d'entre nous y cèdent régulièrement, moi comme les autres. Cela posé, pas étonnant qu'à certains moments, on puisse vraiment être dégoûté de la vie. Une habitude, c'est quoi exactement? Une habitude est une chose qu'on exécute de façon répétée, mais la plupart du temps sans être véritablement conscient de l'avoir prise. Calée sur pilotage automatique, l'habitude fonctionne de façon autonome. Certaines habitudes sont bonnes, par exemple, faire de l'exercice régulièrement, définir un planning à l'avance, respecter les autres. Certaines sont mauvaises, par exemple, avoir un esprit négatif, se sentir inférieur, rejeter la faute sur les autres. D'autres ne sont ni bonnes ni mauvaises, par exemple, prendre sa douche la nuit, manger son yaourt à la fourchette, lire les magazines en commençant par la fin. En fonction de leur nature, nos habitudes peuvent faire notre fortune ou notre ruine. Par chance, nous sommes plus forts que nos habitudes. Par conséquent, nous pouvons en changer. Les idées de ce livre ne fonctionneront pas forcément toutes pour toi. Mais bon, pas besoin d'atteindre la perfection pour obtenir des résultats. Dans la vie, il suffit parfois de mettre en pratique une habitude de temps en temps pour déclencher des changements inespérés. Les 7 habitudes peuvent t'aider à prendre ta vie en main, améliorer la qualité de tes relations avec tes amis, prendre des décisions plus avisées, mieux t'entendre avec tes parents, t'affranchir d'une dépendance, définir tes propres valeurs et ce qui compte le plus pour toi. Réaliser plus de choses en moins de temps. Gagner en assurance. Trouver le juste équilibre entre les cours, le travail, les amis et tout le reste. Être heureux. Paradigme et principe. Tout dépend du regard que tu portes sur les choses. Voici une liste de déclarations qui ont été faites il y a de nombreuses années par des experts en leur domaine.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.